L'événement important la semaine prochaine avec TV Sud qu'on vous fera vivre, c'est l'Open Sud de France, grand tournoi à Montpellier, avec les qualifs ce week-end et les choses sérieuses la semaine prochaine. Et la grande finale, c'est dimanche. Dimanche 10 février à 14 h. À 14 h. On a toutes les infos, on en dit un petit peu plus, je vous donne toutes les infos, le site internet dans un instant. Mais d'abord la chronique magie. Avec Pierre du Cercle Académie de Magie, on va parler cartes dans votre chronique, Pierre. Oui, aujourd'hui, vous savez, les magiciens, on dit toujours qu'ils manipulent, qu'ils font des petites magouilles. Aujourd'hui, je vous ai fait quelque chose de purement magique. Par contre, il va falloir être attentif et bien regarder les cartes. Allez, on regarde. Beaucoup de magiciens utilisent des techniques pour faire leur tour. Moi, je suis un vrai magicien avec des pouvoirs et je vais vous le prouver tout de suite puisque je suis capable de faire un vrai tour de magie sans aucune technique, sans aucune triche, rien du tout. Et je vais avoir besoin de toi. Tiens, je passe les cartes, d'accord? Et tu choisis vraiment une carte au hasard, celle qui te fait plaisir, voilà, ouais, exactement, celle-là, parfait, hein, je triche pas, on est d'accord? Oui, il est gentil. Voilà, on va la montrer à la caméra. Voilà, sans trop bouger non plus. Ok. Alors, je vais récupérer ta carte. Non, même pas, on va faire encore plus magique. Tiens, tu vas poser la carte là où tu veux dans le jeu. Vraiment là où tu veux, mais juste là. D'accord. J'adore faire ça. Et alors, par cette passe magique, somptueuse, je fais remonter ta carte sur le dessus du paquet. C'est fort, ça, ou pas? Oui, oui. Il est vraiment très gentil, hein. Non, c'est pas fort, non, c'est pas fort. Je suis pas un vrai magicien si je fais ça. Pour être un vrai magicien, il faut utiliser des fioritures. Parce que tous les magiciens adorent les fioritures. Donc on pose l'éventail sur le jeu. On fait un petit mélange. Et là, ça devient vraiment magique. Ce qui devient vraiment magique, c'est que c'est pas moi qui vais retrouver leur carte. C'est vous tous. Autant derrière votre télé que ici. C'est vous qui allez retrouver la carte. Pourquoi? Parce que c'est très simple. J'étale le paquet et vous allez me dire si vous avez le temps de la voir. Je vais aller vite, hein? Ah oui. Non plus? Bon. En fait, regardez, la carte, elle est juste ici. Il suffit d'une passe magique pour qu'elle s'envole. Maintenant qu'elle est là, elle flotte tout doucement et elle retourne sur la boîte. Non. C'est bien ta carte? Tu me dis, hein, si c'est pas la bonne, c'est la bonne, tu peux la montrer à nouveau. Voilà. Ok, alors est-ce que vous voulez que je vous explique comment ça marche? Je peux vous expliquer, je suis assez sympa pour vous expliquer, regardez. En fait, je prends la carte, ok? Je mets la carte dans le paquet. Alors, mettre la carte dans le paquet, ça veut dire ni dessous, Ni dessus. ni dessus, hein? Bon. Mettre la carte dans le paquet, ça veut dire vraiment perdu entre le dessous et le dessus. Ensuite, ce qui est important, c'est l'étui. L'étui n'était pas là au départ, hein? L'étui était placé devant moi. C'est ça qui est important, c'est ça qui fait tout le truc. Puisque par une passe magique dont moi seul le secret, je fais remonter la carte. Oui, ça je vous expliquerai plus tard, hein, vous inquiétez pas. Je fais remonter la carte. Une fois que la carte est remontée, il me reste juste qu'à l'attraper, la poser sur la boîte, décaler la boîte et venir étaler en même temps pour que tout le monde ait envie de regarder l'étalement et que plus personne ne regarde l'étui. Ok? Une fois que j'ai étalé, alors oui, même des fois, quand les gens sont un peu fatigués, hein, on va dire, je fais même passer la carte sous l'étui comme ça. Et personne ne voit rien, je vous jure. Hein. C'est un truc de fou. Ensuite, une fois que la carte est là, je fais semblant qu'elle s'envole, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Qu'elle vole, et qu'elle retombe, donc, sous l'étui. Il me reste plus qu'à enlever l'étui, à pousser la carte vers le spectateur, à dire aux gens, tiens, est-ce que c'est ta carte? Donc tu montres la carte à tout le monde, je dis oui, c'est ma carte, tout ça. Non, c'est pas ma carte. Comment ça c'est? Oups, boulette. On va le refaire, tiens, on refait. Ça, normalement, elle s'envole pour retourner sur... Ah bah non, elle est pas... Je vous l'avais dit, quand les gens sont un peu fatigués, j'arrive même à la faire passer dessous. C'est bien la bonne ce coup-ci? Ouais? Oui. Ah. Alors, pour aller encore plus loin, ce qu'on va faire, je prends la carte et je mets la carte sur le dessus du paquet. Une petite passe magique et tout le jeu disparaît. Tout le jeu, même la carte, hein, puisque c'est le jeu qui est sous l'étui. Alors, pour terminer avec cette histoire de carte un peu fofolle, hein, je vais vous redire la vraie vérité. Depuis le départ, si vous avez vu le roi de trèfle, c'est totalement faux. Pour la bonne et simple raison que le seul roi de trèfle, il n'est pas dans le jeu. Le seul roi de trèfle disponible ici, il est dans l'étui. Bon, ça mérite un applaudissement parce qu'il y va. Il est discret sur le plateau, mais il envoie grave avec ses cartes. Merci. Et le petit, il est là, il a les yeux. J'avais dit qu'il fallait être attentif.
Ah, bah rien pour l'instant, moi je vous attends. Ou vous On a m'attendez un peut-être. magicien, nous, tous les soirs. Aussi. Oui, moi, dans tous les tournois que j'organise, j'ai un magicien toute la journée. Il faut faire bosser Pierre parce que Bah c'est l'école de magie de Boulevard Louis Blanc à Montpellier. Voilà, le Cercle Académie de Magie, on donne des cours à partir de 6 ans jusqu'à 106 ans. Et on donne des spectacles aussi. Oui, 106 ans, c'est possible. On donne des spectacles pour les enfants, pour les adultes et pour les ados. Voilà, et on se produit dans différents endroits. Pierre, Peut-être il y aura c'est 2 l'affaire magiciens de- la semaine prochaine à l'Open, peut-être. Pierre, en tout cas, c'est l'affaire de la magie. Et Olivier, c'est l'affaire des entreprises, chambres de commerce et d'industrie, pour nous parler de la nuit de l'orientation, président de la CCI de Sète, de Metz et de Frontignan. C'est pas ce vendredi-là, mais c'est la semaine prochaine. On sera le 8 février de 17 à 22 h. Nuit de l'orientation pour les jeunes. Quasiment tout dit. Merci. Bah, je vois qu'il y a déjà... Tu sais, on l'applaudit, on envoie la pub. On a déjà des points communs puisque nous aussi on aura un DJ. Donc le principe de la nuit d'orientation, en fait, c'est des jeunes et leurs parents qui viennent rencontrer des professionnels et des chefs d'entreprise pour qu'ils parlent de leur métier et qu'ils permettent de montrer aux jeunes ce que va être leur futur métier, donc de choisir leur orientation. Alors, à différence du forum de l'étudiant en ce moment Alors, à Montpellier, c'est Ouais, des écoles. C'est pas du tout, voilà, c'est pas c'est du tout différent. un forum, c'est pas du tout un salon, c'est vraiment une rencontre en face à face, un speed dating avec des ateliers directement entre les jeunes et les professionnels. Et tout ça dans une ambiance festive. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a un DJ. Donc nous aussi, nous avons un DJ assez connu à Sète puisque c'est DJ Kassou, qui fait notamment la... C'est un ex à toi, mais je dis au hasard, je ne connais pas. Hein. Et non, qui est très connu à Sète et les alentours. Oui, C'est le DJ référence, donc forcément. C'est les fameux gros DJ du coin qu'on connaît bien, qui font partie de la grande bande des DJ. Donc nous aussi, on parlait de théâtre avec Patrice Dominguez, nous aussi on a la scène nationale qui vient présenter les métiers du spectacle justement, donc ça c'est un petit plus qu'on a eu cette année. En fait, c'est toutes les entreprises du bassin de Thau, de Sète. Oui, mais pas que, on a également le pôle mécanique d'Alès qui est représenté pour les métiers de la mécanique notamment, qui vient présenter justement ces filières-là aux jeunes qui viendront nous voir. Et tout ça dans un cadre festif, je disais, c'est pour ça que ça se fait de 17 h à 22 h, juste avant le week-end, puisque c'est un vendredi. Et bien sûr, les parents sont conviés à venir. Des conseillers d'orientation seront là aussi, également. C'est l'heure de l'apéro pour les parents, mais les jeunes viennent s'orienter, viennent voir les professionnels. C'est une mise en relation avec la vie active. Voilà, c'est exactement ça. C'est montrer les avantages, les inconvénients de chaque filière. Et puis, pourquoi pas diriger les jeunes vers des filières dont ils n'avaient pas eu forcément connaissance dès le départ et faire naître des vocations, pourquoi pas. S'orienter sans stress. Exactement, sans stress, cool, C'est le détendu. slogan. Au cours d'une soirée vraiment détendue, sans stress, festive. Il y a les tonniers de Sète qui seront là, toutes les spécificités de Alors on aura de également bien sûr les métiers de la mer, mais pas que. Il y a également tout ce qui est métier tertiaire, le métier de la vente, l'hôtellerie. Nous avons un partenariat avec le CFA de Sète qui viendra présenter tout ce qui est métier de bouche, avec la Chambre des métiers également qui viendra présenter l'artisanat. Donc vraiment quelque chose d'assez complet. 70 filières seront représentées. L'année dernière, on en avait 50. Ça avait très très bien marché l'an dernier. On espère que cette année, ça va fonctionner en plus. Et on est raccord avec le thème du sport également, puisque l'année dernière, nous avions le MHB. J'étais venu vous l'annoncer d'ailleurs. On a eu quelques signatures célèbres. Cette année, on s'associe en image avec l'Arago, qui nous donne des places pour assister au match. Et pourquoi pas l'année prochaine le tennis. Avec plaisir. Ah, ils ont discuté pendant la pub. Affaire à suivre. 17 à 22 h, c'est pas ce vendredi, c'est la semaine prochaine, 2e édition. C'est un petit peu partout en France d'ailleurs. Et à Sète, à la CCI. À la CCI, directement, en plein centre-ville. Des quiz, table ronde, speed dating, de la bonne humeur. Et DJ Kassou. Kassou, que Amy connaît bien. On n'en dira pas plus. On passe à l'agenda, tout de suite sur TV Sud. On va parler chocolat. Patrice, vous aimez le chocolat? Modérément. 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 Je préfère la truffe, comme vous avez parlé de truffe. Ah ben, on va parler de la truffe dans un instant. Il y a des truffes en chocolat aussi. Mais... Aussi, il y a les deux. Mais là, c'est le salon du vrai chocolat, c'est à Nîmes et c'est ce week-end. C'est le salon du chocolat et des gourmandises, donc pas que le chocolat. Le 1, 2 et 3 février à Nîmes au Parc des Expos. On aura des ateliers macarons, des ateliers cupcakes, des cake pop, des confitures. Et aussi des ateliers pour les tout petits qui sont faits par le Secours Populaire. Le tarif est de 5 €, mais vous avez des réductions sur le site internet. Il y a la truffe, alors truffe en chocolat, mais la vraie truffe, le champignon. C'est la fête de la truffe à Nîmes et c'est vendredi et samedi. Vendredi et samedi, place du marché à Nîmes, de 9 h à 20 h, la fête de la truffe, avec des ateliers dégustation qui sont sur réservation.
des démos de cavage, des animations musicales et des simulateurs de conduite de tracteurs. Et c'est ce rendez-vous, donc c'est vendredi et samedi pour cette fête de la truffe à Saint-Giniès-des-Bourgues. C'est effectivement à Nîmes. On enchaîne avec un autre bel événement, mais on va écouter justement le responsable président du syndicat des trufficulteurs. Chose promise, chose due. Il est du Gard, il nous parle de la truffe, de sa passion, de son métier. Écoutez-le. Ce qui est intéressant avec ces 2 jours de fête de la truffe, c'est que là, on est en accord avec, contrairement à Uzès où tout est consacré entièrement à la truffe, là c'est la truffe en tant qu'outil promotionnel des autres produits du département. C'est un produit qui est phare de la gastronomie française et qui va, je pense, dans les années à venir, devenir un produit phare de la gastronomie gardoise. Les liens se sont faits entre les trufficulteurs, les particuliers, les trufficulteurs et les restaurateurs. Voilà, il y a des liens qui sont créés au travers de ces journées de Nîmes ou d'Uzès. Et c'est intéressant, c'est certainement ce qui va permettre, ce qui me rend résolument optimiste pour l'avenir de la truffe et de la trufficulture. Fête de la truffe, donc ce week-end à Nîmes. Patrice, vous adorez la truffe. Vous n'allez pas à Nîmes ni à Saint-Giniès, vous allez où vous? Non, parce que là c'est le tournoi, mais moi je vais à Richerance, dans la Drôme méridionale, avec un restaurateur de Valence et des viticulteurs. Et c'est traditionnel, c'est tous les ans au mois de décembre. Ils sont les premières truffes en général, et voilà, il y a tout là, ils ouvrent le coffre des voitures, ils montrent ce qu'ils ont, il y a une espèce de bourse qui s'installe avec le prix de la truffe. Parce qu'il y a le cochon, on avait un cochon, il s'appelait Pépette, il était à Saint-Giniès. Non, mais ça reste très traditionnel, il y a un peu d'échange de petites boules noires contre quelques billets. Quelques billets, ouais, c'est voilà, clair. c'est quelques billets, parce que c'est finalement à cette occasion, début décembre, qu'on fixe le prix de la truffe pour les fêtes de Noël. Voilà. Bon, c'est devenu un peu mode maintenant, mais ça reste quand même très traditionnel et c'est bien agréable. Si vous aimez le théâtre, vous allez être servi. Un bon plan émis également ce week-end. C'est ce soir, au Casino Flamingo du Grau-du-Roi. Piège à Matignon, qui a été coécrit par Jean-Pierre Pernaut, qui est sur scène avec sa femme. C'est qui sa femme? Patrice, Nathalie, vous savez? Nathalie Pernaut. Nathalie Marquet, ancienne Miss. Oui, c'est Miss France. Miss France, ouais. Nathalie Pernaut. Il n'y a pas Jean-Marc Ayrault dans Piège à Matignon, il n'y a pas Jean-Marc Ayrault à rien écrit là. Jean-Marc Ayrault, c'est un Premier ministre, Rémi. Elle est dite bête. Je te taquine, elle est là. Tu vas voir, toi. C'était un piège à Montpellier. C'est au Grau-du-Roi, au Flamingo. Oui, le tarif est de 25 €. Et c'est donc les ravages d'Internet au cœur d'une intrigue moderne et politique. On termine par de la musique. On termine par de la musique, en effet. La Malcoiffée en concert à la salle Victoire 2 samedi 9 février. Donc c'est un groupe vocal de l'Aude, 5 femmes, 5 voix, avec des percussions pour les accompagner. Je crois qu'on a un petit extrait. Et on écoute? Que l'on va écouter. C'est un groupe qui chante en occitan, on a les dates? C'est samedi 9 février à la salle Victoire 2. À Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier. La veille, le 8, ce sera la soirée de l'orientation à la Chambre de commerce et d'industrie. On remercie tout le monde. Patrice Dominguez, merci beaucoup. Merci. Bonne chance, bon courage. Je pourrais pas aller à toutes les manifestations. Il y a beaucoup de choses. Je suis désolé. Je sais qu'il serait bienvenu à la fête de la truffe, mais je vous donnerai toutes les dates. On vous fera un compte rendu. Oui, il reste de la place en 2 mots, il reste de la place pour le tournoi. Oui, mais on a une très belle journée. On est quasiment complet mercredi pour la journée des jeunes. On est même complet en ce qui concerne les places jeunes, mais on trouvera toujours des animations pour les retardataires. Avec le tenant du titre Thomas Berdych, Gilles Simon, Gaël Bonfils, et puis évidemment le Biterrois Richard Gasquet pour cet Open Sud de France avec TV Sud jusqu'au 10 février. On sera là dès 18h30 depuis la Park & Suite Arena de Montpellier pour faire vivre cet événement. Je vous souhaite un très très bon week-end. Merci à l'équipe technique et à lundi. Bye bye. Merci à tous.